Désiré Mondon, président de GSI Africa, Global Synergy Investment Africa. D'accord. Vous avez eu l'idée, n'est-ce pas, d'accompagner, de financer ce projet. Alors, qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, ce sens de vouloir financer ce projet? On sait bien qu'en Côte d'Ivoire, ici, il est difficile, bien évidemment, d'avoir une maison. Oui, absolument. En fait, la première des choses, c'est le besoin. Nous savons qu'il y a un besoin et nous savons que, malheureusement, les structures conventionnelles, soit elles sont essoufflées, soit il n'y a pas assez de capitaux pour accompagner nos promoteurs. Et GSI, c'est doté de capacités innovantes pour pouvoir accompagner justement les promoteurs qui ont des difficultés. D'accord. Quand on voit vos projets, ça fait un peu rêver. Est-ce que vous êtes conscient que les commerçants et commerçantes auront la difficulté, n'est-ce pas, d'avoir une maison? Oui, nous sommes conscients. En fait c'est ça qui justifie notre présence. C'est de pouvoir apporter des solutions dans des situations où on sait que les interlocuteurs ont des difficultés. C'est ça notre rôle. D'accord. Et à combien c'est votre contribution? Combien vous payez pour leur octroyer ces maisons? Combien on paye? L'investissement global, il tourne dans l'ordre de 500 milliards sur les 10 années. 500 millions sur les 10 années. Est-ce que vous avez véritablement un poids pour pouvoir supporter tout ça? Tout à l'heure, dans mon allocution, je vous ai dit qu'on a une enveloppe de plus de 8 milliards de dollars à investir. Donc c'est bien en dessous de ça. Alors ce qui nous inquiète un tout petit peu, ça peut sembler un peu la dernière question, c'est qu'il y a certaines personnes qui se décident, n'est-ce pas, des structures bien évidemment, qui se décident à accompagner ce genre de projets, et puis à la longue également, ça fait un chou gras un peu partout. Donc est-ce que vous pouvez rassurer évidemment les commerçants et commerçantes qui vont vous écouter que vous allez vous impliquer aux côtés de vos partenaires pour la réalisation et la forme même de ce projet? Vous savez, nous quand on prend un engagement, on va jusqu'au bout. Et on invite aussi les partenaires avec lesquels on a signé ces engagements à aller jusqu'au bout avec nous. Et on aime respecter nos engagements. Nous sommes une multinationale et on ne joue pas avec les engagements que nous prenons. Vous avez dit, la dernière question, vous avez dit que vous êtes implanté en Afrique. On peut savoir aussi dans quel pays vous êtes implanté, en dehors de la Côte d'Ivoire? Le siège est au Maroc. C'est en Afrique au Maroc. Et c'est maintenant que nous sommes en train de véritablement nous implanter en Côte d'Ivoire avec ce nouveau projet. Merci bien. Merci. Directeur général de Bonus Expertise, promoteur du programme immobilier en Alors, cette signature de convention nous engage à construire un logement de type économique en location-vente et accessible sur 20 années par l'acquéreur. L'obligation de Bonus Expertise, c'est de réaliser le logement en appui avec son partenaire financier et l'acquéreur accepte le logement par une contribution d'environ 5% du logement pour constituer une caution solidaire. Il accepte le logement lorsqu'on l'a livré 12 mois après et il paye des loyers sur 20 ans pour entrer en pleine propriété. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du programme? Alors, les prix du logement pour la 5 pièces n'atteignent pas 20 millions. Donc, le prix plancher, c'est 13 500 000 francs hors taxes pour la 3 pièces et 15 millions hors taxes pour la 4 pièces et 19 millions hors taxes pour la 5 pièces. Mais qu'est-ce qui a favorisé, n'est-ce pas, à votre souscription à ce projet? Alors, nous avons fait un constat. Nous sommes dans un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, c'est connu. Je l'ai dit dans mon discours, les acteurs du commerce, les agriculteurs, les transporteurs représentent environ la moitié de la production de richesse du pays, mais ce sont les acteurs sociaux pour lesquels il n'y a pas d'offre immobilière. Parce qu'on estime que ces personnes-là ne sont pas en capacité de payer et donc
les structures classiques de financement ne leur accordent pas de crédit immobilier. Nous avons trouvé la formule qui est celle d'associer un partenaire financier pour se constituer en tiers payant. Donc le partenaire financier va payer pour le compte des commerçants, qui va endosser la responsabilité auprès des constructeurs pour que ces constructeurs réalisent des logements. C'est ça qui permet à ce que les logements soient construits, que les commerçants les habitent et qu'ils payent des loyers donc, auprès de ce partenaire pour rentrer en pleine propriété sur 20 années. Donc ce sont des actifs seuls, plus d'1 million de personnes qui sont en nécessité d'acquérir des logements et pour lesquels il n'y a pas d'autre. Merci.